notre produit plateforme dans lequel nous avons plusieurs solutions Insight Software, y compris notre application phare via Report Leads. Donc, plateforme se présente de la manière suivante. Donc, quand vous vous connectez sur notre plateforme, vous allez voir le nom de votre compte client en haut et puis au milieu, vous allez voir toutes les applications auxquelles vous pouvez avoir accès. Ensuite, en bas, vous allez voir d'autres produits proposés par Insight Software et que vous pourrez avoir dans plateforme ou en dehors de plateforme. Donc, vous avez une petite description et vous pouvez aussi cliquer sur l'encadré qui vous renverra du coup vers une page. Si vous avez besoin d'une démo, vous pouvez remplir un formulaire et on vous contactera pour programmer une démo de ce produit et ensuite déclencher, si vous souhaitez, donc les négociations commerciales. Sur la même page d'accueil, vous allez trouver en bas un hexagone. Celui-ci correspond à notre intelligence artificielle développée par Insight Software qui s'appelle Lineos. Cette intelligence artificielle, elle a accès à toute la documentation produit, que ce soit plateforme ou les autres produits Insight Software. Et donc, elle vous assistera dans la recherche de documents pour l'utilisation de l'application, certaines fonctionnalités, les correctifs, les release notes. Et donc, ça rendra votre navigation dans les documents des applications beaucoup plus simple. Donc, ici, vous avez le petit menu. Si vous dépliez, vous pouvez choisir le produit pour lequel vous voulez avoir une assistance auprès de Lineos. Donc, cette intelligence-là, donc vous pouvez aussi la déplacer comme vous souhaitez sur la page de plateforme. Chose importante, elle n'a pas du tout accès à vos données financières et elle est là uniquement comme un chatbot pour la documentation. Les autres fonctionnalités, on va dire, nouvelles que nous, on n'a pas sur notre portail via Report, c'est la gestion des utilisateurs. Donc, la gestion des utilisateurs se compose, on va dire, en 3 blocs. La première, c'est la création d'un objet utilisateur, ce qu'on appelle une fiche contact. La deuxième, c'est l'association d'une licence produit à cet utilisateur. La troisième, c'est la restriction d'accès aux données qu'on va donner à cet utilisateur. Plateforme, on va du coup avoir la possibilité de gérer les 2 premiers aspects de la gestion des utilisateurs. Donc, la création, suppression, modification et l'assignation de licences produits à cet utilisateur. Quand vous cliquez sur le menu utilisateur qui se trouve dans la barre latérale à gauche, vous arrivez du coup dans cette vue-là. Vous pouvez créer un utilisateur si vous voulez créer à l'unité. Vous pouvez aussi créer en masse, donc importer des utilisateurs. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est créer un seul utilisateur. Vous faites un export de cet utilisateur. Comme ça, vous avez le template du fichier que vous devez renseigner pour faire votre import en masse. On va vous demander de renseigner un prénom, un nom et une adresse mail. Donc, on va procéder à la création d'un utilisateur. Et donc, ici, vous voyez, vous avez une mention gestionnaire de compte. Celle-ci permet à l'utilisateur de faire la création, la suppression et l'assignation des licences pour les autres utilisateurs.
Le best practice, c'est que vous ayez au minimum 2 utilisateurs dans votre plateforme qui ont cette mention gestionnaire de compte. Ensuite, si vous scrollez vers le bas, vous allez voir, il y a tous les produits, les types de licences selon votre contrat, le nombre de licences contractualisées et le nombre de licences consommées. Bien évidemment, la création d'un utilisateur ne nécessite pas l'assignation d'une licence produit. Donc, une fois que vous avez renseigné le nom, prénom, l'adresse mail, et si vous souhaitez, oui ou non, donner la fonctionnalité gestionnaire de compte, vous vous assurez bien que la coche « Envoyer un mail d'inscription » est activée, et puis vous cliquez sur « Créer un utilisateur ». Donc, l'utilisateur recevra un mail qui va lui permettre de se connecter au portail et d'initialiser un mot de passe pour plateforme. Vous voyez ici sur tous les utilisateurs, vous avez différents statuts. Donc, vous avez les statuts actifs et pour certains utilisateurs, vous pouvez avoir un statut en attente. Donc, les utilisateurs qui ont un statut en attente, c'est des utilisateurs qui ont reçu un mail pour accéder à la plateforme, mais qui n'ont toujours pas activé leur accès à la plateforme. Donc, on va revenir à notre utilisateur test. On va l'ouvrir. Et puis, ici en bas, on va lui assigner une licence produit. En assignant la licence administrateur, on va mettre à jour l'utilisateur. Et celui-ci, il sera en capacité, quand il se connectera sur plateforme, de voir dans ce menu accueil l'application via Reportly. Reste la troisième partie de la gestion des utilisateurs, celle de la restriction d'accès aux données. Celle-ci est gérée directement dans l'application via Reportly et elle est réservée uniquement aux utilisateurs qui ont la licence produit administrateur. Celle-ci est faite directement dans le menu « Gérer les accès aux entités » et donc pour chaque utilisateur, on va lui assigner le nombre, un certain nombre ou toutes les entités auxquelles il doit accéder. Autre fonctionnalité, vous voyez ici pour via Reportly, vous avez un petit i. Si vous cliquez dessus, vous serez redirigé vers une autre page où vous avez une description du produit et vous avez aussi, donc, en bas, le lien pour aller vers la documentation de via Reportly. Celle-ci est disponible en français et en anglais. Dernière chose, si vous avez besoin d'inviter un autre utilisateur qui a déjà accès à la plateforme, je prends l'exemple des auditeurs qui, parmi eux, ont accès à nos applications parce qu'ils utilisent nos produits, que vous allez devoir inviter pour faire l'audit de vos comptes. Vous pouvez utiliser directement la fonctionnalité « Inviter des invités ». Vous allez avoir une page, il faudra renseigner l'adresse mail de l'utilisateur et ensuite, vous allez envoyer l'invitation. Celui-ci pourra accéder à votre environnement plateforme. Si vous avez besoin de plus d'assistance sur la gestion des utilisateurs ou l'utilisation de plateformes d'une manière générale, dans le menu « Aide », vous avez énormément de documentation, des vidéos et des guides pour vous assister dans l'utilisation de cette application. Merci pour votre écoute.